Une agence de VTubing qui ferme. Bon, on en a déjà vu. Bah, ok. Sauf que là, elle ferme pour harcèlement et pour mise en danger de ses talents. On va voir ça ensemble. C'est un bordel. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va passer à la news immédiatement. Du coup, alors moi je connaissais pas du tout. C'est ça. C'est Akio R. Alors Akio R, moi je connaissais pas du tout. C'est un viewer qui m'en a parlé. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais sur le site pour me renseigner. Il n'y a plus de site. Donc déjà je suis en mode, ouf. Ok. Ils font une annonce comme quoi ils ferment. Bon, d'accord. On n'a pas le droit aux commentaires. Quand on va dans les citations... Non, merde. Quand on va dans les citations, et c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille, parce que on va y avoir... Voilà. C'est beaucoup à base de genre... bien fait pour vos gueules, vous êtes des connards. C'est ce genre de truc, en fait, que t'as dans les citations. Je suis en mode, c'était quoi ce dawa? Et en fait... Voilà. C'est pas une erreur. Genre, post épinglé qui est aussi le dernier post, le 24 mars. Et depuis le 30 septembre, ils font les morts. Et là, je suis en mode, comment ça? Une agence qui... C'est quoi ce board? C'est quoi ce dawa? Et pareil, hein, dans les gemmes et tout, depuis le 30 septembre, il n'y a rien. Et vous allez voir, j'ai creusé un tout petit peu. Alors malheureusement pas grand chose, mais j'ai creusé un tout petit peu. Et oh mon dieu. Donc on va faire les trucs dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, Akio fait fait leur annonce, pardon, comme quoi ils ferment leurs portes. Donc on va la lire. Annonce de fermeture. Cet avis est destiné à vous informer qu'Akio R cessera ses opérations en tant qu'agence VTuber avec effet immédiat. Bon, concrètement, depuis septembre que vous avez arrêté. Hein. Enfin, novembre, le 30 septembre. Septembre, octobre. Depuis octobre. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons compris que l'opinion publique n'est peut-être pas la plus favorable à notre égard. Et en fait, juste en lisant ça, j'étais en mode, ok, on va creuser. Et j'ai trouvé des trucs, hein, voilà. Et à ce jour, nombreux sont ceux qui ont encore des opinions négatives à notre encontre. Malgré l'absence de réponse, nous avons sincèrement pris à cœur vos critiques. Malheureusement, nos investisseurs ont décidé de se retirer, car l'environnement d'investissement a été jugé trop hostile aux propriétaires d'entreprises, et le retour sur investissement n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et quand j'ai lu cette phrase, j'étais mort de rire. Quand j'ai lu cette phrase, j'étais mort de rire. J'étais en mode, d'accord, ils ferment parce qu'ils ont plus une thune et parce que tout le monde les a abandonnés. Mais en même temps, quand on voit comment ils ont traité deux de leurs talents et d'autres de leurs talents, ouais, on comprend pourquoi vous avez été abandonné. Depuis cette annonce, nous avons fait de notre mieux pour finaliser toutes les questions en suspens, liquider les actifs numériques inutilisés ou abandonnés, assurer une clôture mutuelle de tous les problèmes et relations commerciales non résolues, et transférer complètement tous les droits aux parties respectives en règle. À l'avenir, notre cabinet juridique traitera toute autre communication non liée à la liquidation, les actions en justice nécessaires et les litiges non résolus. Vous pouvez toutefois répondre directement en tout intérêt, et le reste, on s'en fout. Et du coup, j'étais en mode... En fait, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est le premier paragraphe, qui est le plus important. Opinion négative, opinion publique négative, les investisseurs qui se barrent. Et en fait, je suis tombé sur deux posts. Alors, mais avant toute chose, il y a ce VTuber sur YouTube. Alors, nous n'allons pas regarder sa vidéo. Sachez que je l'ai regardé, comme vous pouvez le voir, je l'ai regardé. Je suis à environ, ouais, je me suis stoppé là. Les sous-titres VF sont les sous-titres automatiques de Twitch. De YouTube, pardon. Fonctionne plutôt bien, on comprend au moins l'ensemble. Et en fait, c'est un VTuber qui fait un peu comme moi. Coucou collègue. Qui du coup a suivi cette affaire de près. Donc il date de... Tout s'est passé fin 2023.
Donc fin septembre, début octobre. Et je vous invite très fortement, si vous voulez plus d'indices, plus de contexte et plus d'informations à ce sujet, d'aller regarder sa vidéo. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup des liens sont morts. Par exemple, la Kiwi, Kiwi, dont il est en train de lire l'expérience et le compte-rendu, Kiwi n'existe plus. Le compte a été clôturé. Voilà, et c'est le cas pour beaucoup de comptes. Donc en fait, c'est la dernière trace que vous aurez de cette agence et de toute la toxicité qu'il y avait. Donc je vous invite grandement à aller voir cette vidéo. Et nous, en fait, on va regarder le thread de Benny et de Hattie, qui sont en fait deux anciens talents de Eiko Air, et dont les témoignages sont arrivés donc en septembre, et là c'est pareil, et là le 1er octobre. Donc on est pile dans les temps. Et ce sont malheureusement les deux seules traces d'expérience que j'ai retrouvées aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle, on est le 26 mars 2024, donc voilà. Et on va les lire ensemble, je vous les ai traduits. Bien entendu, c'est du Google Trad, mais vous comprenez. Et donc là, nous sommes sur le thread de Bunny. Bunny qui, d'ailleurs, fait encore des streams aujourd'hui, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Avertissement relatif au contenu santé mentale. Donc trigger warning. Je m'appelle Bunny Nade et je suis une ancien talent d'Akio Air. J'ai joué le personnage de Vix E. Gray pendant mon séjour chez Akio Air. Je ne travaille plus avec eux et je ne travaille plus avec eux et je alors je ne travaille plus avec eux, je ne travaillerai plus avec eux. Voilà. Depuis le 8 septembre 2023. La raison pour laquelle j'ai écrit cette déclaration est due aux affirmations qu'Akio Air et Jason. Donc Jason, de ce que j'ai compris, c'est soit c'est le PDG d'Akio Air, soit c'est un haut manager. Mais c'est une personne importante dans l'entreprise. Voilà. Donc dû aux informations qu'Akio Air et Jason faisaient régulièrement sur la façon dont ils prenaient soin de notre santé, de notre bien-être en tant que talent et personne. J'ai eu des problèmes avec Akio Air dès le début de mon séjour là-bas. Pour référence, juste avant de signer, c'est pour le contexte, juste avant de signer, mon père est décédé. J'étais donc très vulnérable émotionnellement, car tout ce qui était bon était pour moi, une lumière dans le noir à cette époque. Lorsqu'on m'a proposé une place à Akio, Jason a commenté ce fait, disant qu'il m'avait entendu discuter de cette question et qu'il s'excusait pour ma perte. Nous avons parlé un peu plus en avant un peu plus avant qu'il ne mentionne que si je mettais trop de temps, plus de quelques semaines à signer le contrat, je ne pourrais peut-être pas le rejoindre. Alors, sachez que je crois qu'une loi en France, vous avez 1 mois pour signer le contrat, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Vous avez un délai en France. Personne n'a à vous mettre de pression pour signer un contrat. Voilà. Et pareil, sachez que on est obligé de vous laisser le temps de lire le contrat. On ne peut pas vous obliger à signer un contrat sans que vous l'ayez lu. Voilà. Petit truc juridique. J'ai signé le contrat avec plaisir très tôt car je voulais juste qu'il se passe du bien après tout le mal. Je demandais régulièrement en lisant le contrat et en signant si je pouvais savoir qui était ma génération. Donc génération 1, génération 2, voilà. Mais, oula, alors, par contre, Google qui décide d'écrire tout petit. Mes amis l'étaient et on leur a simplement dit vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas signé. Ce que j'ai supposé être normal. Même si mon souci était de savoir avec qui j'allais m'entendre. Attends, savoir si non. Oh, je lis comme de la merde. Je suis désolé, je lis comme de la merde. Même si mon souci était de savoir si j'allais m'entendre avec ces gens, il me l'a assuré. Il n'y avait aucune mention d'un mineur. Je n'ai découvert l'âge de Nofi que lorsque je lui ai parlé pour la première fois, par appel vocal, environ 1 semaine après avoir signé avec Akio Air. Et là, je surfe en tout petit sur ça parce que je sais plus si c'est expliqué, je sais pas si c'est expliqué par la suite. Quand je fais ce genre de choses, je lis en diagonale
pour avoir un peu les grands mots, et ok. Donc je découvre aussi en même temps un peu avec vous. Mais de ce que le viewer m'a dit, c'est qu'en fait, dans les générations, il y avait des lancements entre... Il y a en même temps, au sein de la même génération, et qui donc, si vous connaissez pas le monde du VTubing, généralement, les générations de VTubers, donc première, deuxième, troisième génération, par exemple de HoloLive, c'est tout, c'est un peu le groupe avec qui tu te lances. Et c'est souvent le groupe avec qui tu vas collaborer le plus. Et ben, du coup, généralement, AQR mettait des mineurs avec des VTubers qui prenaient ouvertement le porno, en fait. Qui faisaient du contenu pour adultes. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour appeler un peu de contexte. Et cela n'est arrivé que parce qu'elle m'a mentionné qu'elle était une enfant lors de cet appel. Je n'étais enfant mineur. Je n'étais pas content de cela et j'ai très fortement informé Jason de cette affaire et du fait que je ne pensais pas qu'il était sûr pour elle d'être dans l'industrie. Surtout compte tenu de la façon dont le VTubing peut être obscène. Alors, peut être le lewd. Voilà. Jason m'a ignoré et nous a dit nous gérerons les conséquences le moment venu. En mode j'ai pas vu, on verra au moment venu, on verra. Pendant le processus de création de nos designs et tout le reste, Jason a essayé de me pousser sur la voie de l'esthétique britannique. Parce qu'elle est anglaise. Je ne l'ai pas trop remis en question au début, car je pense que ça peut être plutôt beau. Mais au fil du temps, ce n'est plus seulement une question d'esthétique. Jason a fait des commentaires sur le fait que mon accent était mon argument de vente, que le fait d'être britannique me rend unique. Et il est arrivé au point, à chaque instant, qu'il l'utilisait pour m'expliquer mon style et mon contenu. À un moment donné, j'en ai parlé, et j'ai été plutôt contrarié lorsqu'il m'a refusé de changer ses habitudes. Je me sentais bouleversé, ça ne me dérangeait pas d'être bizarre. Attends. Je me sentais bouleversé. Ça ne me dérangeait pas d'être bizarre, black britannique. Mais il se montrait carrément discriminatoire à mon égard, et aucun autre talent n'obtenait leur nationalité ou leur race utilisée pour pour les décrire ou leur contenu. Il a fini par me supprimer la conversation sur le sujet parce qu'il ne voulait pas que les autres se trompent d'idée. Enfin, se trompent. Il ne voulait pas que les autres tombent sur le thread. Putain, mais par contre, Google Trad, je vous aime bien, mais au bout d'un moment, il faut peut-être écrire les textes plus grands ou respecter la police d'écriture, quoi. Plus tard, d'autres talents et membres du personnel ont essayé de le convaincre de m'écrire des excuses pour la façon dont il s'était comporté. Même si je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais quelques autres talents m'ont informé que ce n'était pas lui. Mais c'était pas lui qui... En fait, j'ai écrit ses excuses. Ah, putain. Ce n'était pas lui qui avait écrit ses excuses. Car il a apparemment du mal à les écrire, car il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Quelques talents m'ont également mentionné qu'ils avaient aidé à l'écrire, donc à écrire les excuses. Et il a mentionné qu'il utilisait aussi il a mentionné qu'il utilisait Chat GPT. Wouhou, j'ai gagné. C'est bon, 800 points. Pour aider à l'écrire également. Donc, partie 2. Hop. Avec cela et le manque de communication régulière de la part de la direction, j'ai commencé à sentir ma santé mentale se détériorer. La mienne aussi est en train de se détériorer. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je dorme plus souvent et j'arrête de boire du café. Ou alors que je dorme plus souvent mais que je bois du café. Ou alors que j'arrête de dormir et que j'arrête de boire du café aussi. Non, non, à ce qui paraît, il y a une phrase en France que vous utilisez souvent, c'est plus t'es fort, moins tu dors. Ou moins tu dors, plus t'es fort. Faudrait que j'essaye. Peut-être que je serai très forte à ce moment-là. Dans ma vie personnelle, nous avions commencé à nous occuper davantage des affaires de mon père. Et le mélange de stress des deux domaines provoquait un grand déclin de ma santé physique et mentale globale. La goutte qui a fait déborder le vase est venue en deux parties. Lorsque nous avons découvert que Jason avait divulgué nos créations en ligne, plutôt pour financer une animation pour nous. Et lorsque Jason a finalement décidé d'annoncer que nos filles étaient mineures.
Le stress qui surgissait dans et autour de l'entreprise pendant cette période me rendait très malade et je sentais que je n'avais pas d'autre choix que de demander à partir. J'avais sérieusement envie de me suicider avec tout ce qui se passait. J'avais du mal et j'avais besoin de m'éloigner de tout et d'emprunter une voie plus paisible. J'avais informé la direction depuis un moment de ma santé déclinante, mais rien n'était vraiment fait pour l'accompagner, sauf des délais un peu plus longs. Le 8 septembre 2023, j'ai décidé de mon propre bien de quitter Akio Air et j'ai remis mon préavis. Ce n'était pas la seule raison pour laquelle je suis parti. J'étais prêt à investir mon temps et mon effort dans Akio. Cependant, je craignais que ma santé mentale ne soit endommagée au-delà d'un point réparable si je restais, donc un point de non-retour. J'ai peut-être été imprudente de partir si vite, mais vu comment les choses se sont déroulées, je ne pensais pas que c'était une erreur de ma part de partir quand et comment je l'ai fait. Le 9 septembre. Jason m'a envoyé un email de rupture de contrat m'informant d'une rupture de contrat en tentant de partir plus tôt. Il a dit que si je voulais partir, il me poursuivrait en justice et porterait plainte contre moi. J'ai commencé à négocier quelque peu pour rester chez Akio par crainte d'être poursuivi en justice. Mais lorsque j'ai reçu le contrat sur quoi et comment je devais travailler pour rester avec eux, je travaillerais pour un salaire irréaliste. J'ai donc refusé et n'ai pas signé pour y retourner. J'ai donc refusé et ne l'ai pas signé. Et je l'ai retourné. Jason n'arrêtait pas d'augmenter le coût des dommages et menaçait de me poursuivre en justice pour départ et rupture de contrat. J'ai fait appel à des avocats pour régler cela pacifiquement et rien n'a abouti. Juste les mêmes menaces de poursuite. Je suis fatigué et j'ai toujours des problèmes de santé mentale. J'ai eu des moments très serrés dans ma vie et je pensais qu'il était plus facile d'arrêter que de se battre. Je suis reconnaissante envers mes proches qui m'ont aidé à traverser cette épreuve, mais je suis vraiment désolé de vous avoir imposé cela également. Je veux sortir cet enfer, je ne suis pas en état de payer le prix des dommages et intérêts, et je ne me sens pas assez bien pour rester. Je ne suis pas sûr de ce que je peux vous dire ou montrer d'autres. J'ai toujours très peur, mais nous l'avons tous. Je suis dans une... oui, mais on a tous peur. Je suis dans une situation difficile. Pas de chance au moment. Pas de chance au moment. Quoi? Ah oui, je suis dans une situation difficile. Ok. Je suis dans une situation difficile en ce moment, mais je ne veux pas abandonner quelque chose que j'aime vraiment, juste parce que quelqu'un a gâché mon expérience dans l'industrie. Merci d'être patient avec moi et de toujours me soutenir. Bunny. Sachant que Bunny, aujourd'hui... Sachant que Bunny, aujourd'hui, continue le stream. Voilà. Elle est à 5003 followers, donc je pense... je pense sincèrement, meuf, que tu as fait un excellent choix en faisant ça. Et du coup, nous allons voir le témoignage de Hattie. Vraiment, faut que je dorme. Hein. Le témoignage de Hattie. Donc, alors, Hattie qui, elle, par contre, ou lui, alors... Non, elle. Qui, elle, est sur, du coup, YouTube et qui s'en sort aussi très très bien. Quasiment 20 000 abonnés. Et qui, du coup, a fait un communiqué la même chose. Il faut vraiment que je... Vous savez quoi? Je vais finir cette vidéo, je vais aller boire mon café. Je vais aller boire une bouteille de café. Je vais aller boire une bouteille de café. Donc, voilà. Je tiens à vous annoncer que je ne serai plus associé à Akio Air avec effet immédiat. Pardon, excusez-moi. J'en ai marre de toutes les menaces juridiques et les abus émotionnels que moi et les autres talents d'Akio avons reçus de la part de l'entreprise. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter Akio Air. Notamment, l'entreprise refuse de me payer à temps et n'a pas réussi à soutenir mes projets à plusieurs reprises. Quand j'en parle, ils m'enchaînent simplement et me disent que ce n'est pas le moment. J'ai travaillé dur pour cette entreprise et j'ai fait de mon mieux pour cela. Mais ils semblent me voir simplement comme un simple employé dont ils peuvent profiter et exploiter. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme vous le savez peut-être, a été annoncée par Akio Air le 5
septembre, reconnaissant l'embauche d'un mineur pour notre deuxième génération de talents, ce que j'ignorais jusqu'à la publication du tweet. Cela renforce l'idée selon laquelle il ne se soucie tout simplement pas des talents de l'entreprise. Akio R a continué à envoyer des menaces sans fondement, déclarant qu'il me poursuivrait en justice pour négligence grave et diffamation. Cependant, c'est l'entreprise qui a initialement nui à notre image en tant que talent engagé sous le nom de l'entreprise. Ils ont proposé une alternative, un moyen d'accepter éventuellement de ne pas me poursuivre en justice. Ils m'ont dit de me taire et de faire tout ce qu'ils disaient. Streamer, ne pas publier, ne parler à personne, voilà. Si je fais cela pendant au moins 2 mois, ils me donneront une nouvelle liste d'exigences à laquelle je devrais me conforter. C'est purement du chantage. Je leur ai demandé que si je faisais tout cela, promettait-il de ne pas me poursuivre en justice? Leur réponse, aucune promesse. Ils m'ont juste demandé de leur faire confiance. Même après avoir accédé à toutes leurs demandes, ils ont dit qu'ils pourraient décider de faire demi-tour et de me poursuivre en justice. Quand je leur dis à quel point c'était absurde, que je pouvais faire tout ce qu'ils disaient et qu'ils me poursuivraient quand même, ils ont répondu « Vous n'êtes pas en mesure de faire des demandes ». La manipulation émotionnelle et les abus ne se sont pas arrêtés. Notre PDG, Jason... Ah, donc c'est ça, Jason c'était bien le PDG, d'accord. A continué à être hostile et a personnellement menacé mon gagne-pain et ma carrière d'infirmière. Puis, lorsque je résiste à ses demandes, il fait semblant d'être mon sauveur, me disant qu'il essaie juste de me sauver du service juridique et qu'il est mon seul espoir. Ça fait très pervers narcissique quand même, hein, à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me sentais tellement sale et dégoûté, et cela m'a fait réaliser à quel point il était manipulateur et émotionnellement abusif envers moi, et probablement pas seulement contre moi dans l'entreprise. J'ai fait de mon mieux. Oh putain, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, c'est le stream de Bunny qui s'est lancé. Oh mon dieu. Oh, j'ai eu un arrêt cardiaque. Pardon. Ok, on va reprendre. J'ai fait de mon mieux pour trouver un moyen aimable de me séparer, mais il est désormais clair pour moi que, au mieux, il vient juste de me faire perdre mon temps, et au pire, m'a transformé en son esclave. Bien que cette société puisse être basée sur un fantasme de VTubing, je suis une vraie personne, et c'est la vraie vie. J'en ai fini avec Akio R et leur mauvaise gestion professionnelle, et leur violence psychologique. J'ai travaillé, je me suis démené pour Akio R ces 2 dernières années, et ils décident de me traiter comme de la saleté, et même de me menacer de me poursuivre en justice pour tout ce que j'ai sans remords. Je veux juste que Jason et sa compagnie me quittent seul. Donc leave me alone. Me laisse, pas me quitte seul, me laisse seul. Ouais, me laisse tranquille en fait. J'espère vraiment qu'ils traiteront leurs futurs talents bien mieux qu'ils ne m'ont traité. Spoiler alert! Ils ont fermé! Je ne perdrai pas espoir en cette communauté. Vous êtes la raison pour laquelle je continue de faire ce que j'aime. J'espère avoir le soutien continu de tous dans cette affaire. Je m'excuse d'avoir inquiété tout le monde et je tiendrai tout le monde au courant des prochaines étapes. Ati. Et du coup, bah, Ati qui, elle, a continué et qui s'en sort très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une couche Pampers? Pourquoi il y a une couche Pampers? D'accord, je vais arrêter de poser des questions. Mais voilà, donc elle a des fanarts, elle a du contenu, donc non, elle a continué. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser avec en commentaire, en description, le lien pour ça, cette vidéo qui en fait lit ce que je vous ai lu, plus d'autres témoignages. Parce que voilà, par exemple, il y a Megu aussi, dont je n'ai pas retrouvé le témoignage. Il y a Motoko, voilà, dont je n'ai pas retrouvé le témoignage. Donc vraiment, le pire, c'est qu'il y a tous les talents se sont barrés, tous les talents sont d'accord pour dire que Jason est un pervers narcissique, manipulateur, que c'est une affreuse entreprise. J'ai même l'impression que c'est pire que Niji Sanji. Parce que Niji Sanji, ça s'est mal passé avec une ou quelques talents. Là, ça s'est mal passé avec tous les talents. Et voilà. Donc, voilà. Si
c'est sur cette news que je vous quitte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Mais s'il vous plaît, expliquez pourquoi quand même. C'est bien d'expliquer pourquoi ça vous a pas plu. C'est cool. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.